L'être humain, sous toutes ses formes, échange des symboles. L'essentiel de notre temps est passé à échanger des symboles entre nous. Donc, c'est très, très important. Le symbole, ça va de la poignée de main jusqu'au geste, qu'il soit là, amical ou un geste désobligeant en voiture. C'est également des paroles aussi. Fait qu'on échange par un lexique qu'on veut commun, des paroles. Puis là, les incompréhensions sont très, très vastes. Ce qui m'étonne, c'est pas tant qu'il y a des incompréhensions. Ce qui va toujours me fasciner, c'est pourquoi on arrive à se comprendre aussi bien. Moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, pays d'Afrique de l'Ouest. Je suis un enfant des villes, comme on dit, parce que j'ai grandi en zone urbaine, à Abidjan, dans un quartier résidentiel. Le français est la langue du colonisateur, on va dire, parce que nous sommes une ancienne colonie française. Et ça a toujours été ma langue de communication. Alors, mon nom est Lénina Fraise Alvarez. Je suis native du Chili, à l'autre bout de l'Amérique. Et je suis arrivée au Québec à l'âge de 8 ans. Avec ma maman, mes 3 frères. Mon père était déjà ici depuis quelques mois. Il a pu donc nous accueillir. Et l'apprentissage du français, bien, ça a été toute une surprise pour moi, qui avait presque jamais entendu parler cette langue. Même que je me souviens, les premières fois qu'on a allumé la télévision, j'ai compris qu'il y avait de l'anglais et du français, mais je n'étais même pas en mesure à ce moment-là de faire la différence entre les deux. Alors, c'est comme ça que je suis entrée en école d'accueil pour apprendre le français avec un petit groupe de 12 personnes, 12 enfants de mon âge, qui venaient d'un peu partout dans le monde. Je suis Maëva Chouami Lega. Ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis arrivée au Canada, au Québec, pour effectuer mes études au cégep de Granby. La chose qui m'a le plus surprise dans la façon dont les gens parlaient le français ici, honnêtement, c'est le fait qu'ils ne parlaient pas français du tout. Je suis désolée là, mais c'est comme... C'était du français québécois, mais c'était pas du français normal, le français de France qu'on connaît tous. Ça fait que c'était comme une langue différente en fait, avec des mots différents. Je dirais que c'est pas évident pour ceux qui arrivent pour la première fois. On a l'impression que c'est une langue à part qu'on ne comprenait pas. Il y avait des moments où il y avait des mots où je ne pouvais pas vraiment comprendre. Par exemple, cartable. Au Maroc, un cartable veut dire un sac à dos. Ici, ben, quand j'ai acheté les fournitures scolaires pour mes enfants, ça dit cartable, 5 cartables. J'étais comme... Voyons donc, comment... T'es-tu déjà arrivé une situation où tu parlais avec quelqu'un en français et tu avais l'impression que vous ne compreniez pas du tout? Ça arrive souvent. Des fois, quand je parle avec mon chum puis j'essaie d'y expliquer des sujets ou genre ma mère, c'est pas tout le temps la chose la plus simple. Fait que ouais, des fois, quand j'explique ce que j'apprends à l'école, c'est pas toujours la chose la plus claire. Est-ce que tu trouves ça difficile de t'exprimer parfois en français ou de te faire comprendre? Oui, j'ai déjà passé des moments où même dans des magasins, là, les gens ils switchent en anglais, puis ça m'écoeure, je veux dire, parce que je veux pratiquer mon français quand même. Là. Y a-tu un mot en particulier que, en arrivant ici, vous compreniez pas du tout, puis vous vous demandiez ce que ça voulait dire? Là, je suis tannée, je me suis pognée. Il y a plusieurs expressions. Il y a aussi tabarnak. Ah, ben oui, ça. Comme les chandails. Oui. Puis moi, je comprenais pas ce que ça signifiait. Un chandail, OK. Ou alors, ils appellent ça les démembrés. Ils appellent ça... Une camisole? Ouais, les camisoles. Puis moi, je comprenais pas. Pourtant, nous, on appelle ça démembrés. Démembrés? Oui. Et puis moi, des fois, j'ai dit, vu que je travaille dans une RPA, des fois, j'ai dit, il est où votre démembré? Puis il comprend pas ce que je veux dire. J'ai vraiment drôle d'histoire. C'était ma première année au Québec. J'habitais à Québec. Je travaillais dans un resto, puis j'ai travaillé... il y avait une autre employée qui était plus jeune que moi. Puis elle parlait tellement vite, là, je comprenais à rien. Elle disait « maman née, ma née ». Puis moi, j'ai compris « ma mère est née ». Puis je comprenais pas l'histoire. Elle dit « ma mère est née, j'attendais l'autobus, ma mère est née, il y a un petit garçon qui embarque dans l'autobus ». Puis je dis « c'est quoi ça, cette histoire-là » Ben finalement, elle dit « ma née ». Ma née, à un moment donné. Pourquoi il y a des malentendus entre les groupes, malgré le fait qu'on devrait partager des similarités? Il y a énormément de facteurs qui rentrent dans une communication.
que ce soit, comme je dis, le non-verbal, que ce soit le contexte dans lequel on communique, à qui on s'adresse. Puis là, les incompréhensions sont très, très vastes. En fait, ce qui m'étonne, c'est pas tant qu'il y a des incompréhensions. Ce qui va toujours me fasciner, c'est pourquoi on arrive à se comprendre aussi bien. Parce qu'en fait, c'est très difficile de communiquer ce qu'on ressent avec précision. Les mots sont limités, notre manière de l'exprimer est limitée, puis le contexte aussi, des fois, est chargé. C'est le contexte dans lequel on se trouve va changer comment un message est reçu. Ne serait-ce que les conversations qu'on a instantanées. Tu sais, des fois, on est déçu parce qu'il manque le contexte dans lequel notre interlocuteur reçoit la communication. Fait que même si on communique beaucoup, on constate qu'on communique probablement très mal. Si je prends juste le mot écœurant, là, c'est du français, mais c'est pas utilisé de la même façon. Parce qu'on va être dans une pièce belle, vraiment bien décorée, vraiment comme agréable à voir. Et eux, ils vont dire, c'est écœurant tellement c'est... Moi, je suis comme, comment ça vous trouvez beau et vous dites que c'est écœurant? Moi, écœurant, c'est vraiment que c'est dégoûtant, c'est pas beau, c'est hideux. Ce qui m'a surpris le plus concernant la langue québécoise, c'est surtout la musicalité puis le débit de l'accent. Des fois, j'ai l'impression que c'est un français d'ailleurs. C'est une langue à part que je ne comprenais pas, c'est une langue complètement différente. Ça m'a pris quand même des mois, si ce n'est pas des années, pour que je sois plus confiante. Mon nom est Di Yang, je suis enseignante au Cégep de Granby depuis 20 ans. Je suis d'origine chinoise. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 25 ans et je ne parlais pas du tout le français. Je pourrais vous parler d'une expression qui m'a fait beaucoup rire. Et je ris encore de cette expression qui est « c'est du chinois ». J'ai vraiment tout de suite aimé cette expression, une fois compris. Ensuite, j'utilise cette expression à ma manière. À mes étudiants, par exemple, « c'est du chinois ». Oui, c'est difficile pour vous, mais je comprends très bien le chinois et je vais vous l'expliquer. Si je devais parler d'expressions tournées aux mots qui m'ont vraiment marqué au Québec, je dirais que c'est l'utilisation des termes qui relèvent du sacré pour exprimer la frustration. C'est quand on parle de sacre au Québec, ce qui est d'ailleurs assez drôle parce qu'on dit « on sacre », mais on utilise un mot sacré pour exprimer le fait qu'on est en colère. En tout cas, il y a tout ce rapport-là qui relève de la Révolution au Québec, puis de la révolte contre la religion qui a oppressé le peuple pendant longtemps, et qui a fait en sorte que les choses les plus élevées au niveau vocabulaire et puis considérations spirituelles sont devenues les choses les plus vulgaires, mais qui servent à exprimer encore la frustration des gens. Ça m'a beaucoup surpris. La chance que j'ai, c'est que je viens d'un milieu et puis j'ai eu une éducation qui fait en sorte que je m'offusque rarement de ce genre de choses-là. Je ne suis pas chez moi. Quand je suis arrivé, c'était comme ça. Je me disais, je suis chez quelqu'un d'autre, donc je vais apprendre, je vais accepter, puis je vais garder pour moi mes questions. Mais de loin, d'extérieur, c'est fascinant. Je n'utilise jamais de sacre en classe, mais j'ai appris avec les années à... Ouais, en tant que ponctuation d'une phrase, c'est très efficace. Derrière chaque mot, il y a une culture aussi. Je trouve que c'est très important de non seulement comprendre les mots, mais aussi comprendre l'ampleur de ce qu'on dit. Ça fait partie de la culture, fait qu'une langue sans culture, c'est pas la même chose. On vient au monde dans une culture. Hein? Qu'est-ce qu'on apprenait dans les sociaux, là? La culture est pour l'être humain un peu comme l'eau pour un poisson. Fait qu'on est dedans, on s'en rend pas compte, puis ça structure notre manière de penser. Si on a beaucoup de mots différents pour s'excuser ou pour être poli, c'est beaucoup plus facile. Puis il y a des langues où les affaires vont plus vite, on en connaît. Il y a d'autres langues où il y a certaines idées qui circulent plus facilement. S'il y a beaucoup de termes pour désigner les genres et l'inclusion, ça va être plus facile d'avoir des discussions détendues, j'ai envie de dire, et nuancées. Moi, j'ai choisi une expression, une citation en fait, qui me touche particulièrement. C'est une citation des Guy de Maupassant et la citation, c'est la suivante. « Quelle que soit la chose qu'on veut dire, il n'y a qu'un mot pour l'exprimer, qu'un verbe pour l'animer et qu'un adjectif pour la qualifier. » Alors, ça me parlait beaucoup comme citation parce que, bien, évidemment, en tant que prof de français, je suis toujours à la recherche un peu du mot, le mot le plus précis pour décrire ma pensée. Puis, c'est pas grave là, de faire des erreurs de langage, c'est même charmant, en fait, en quelque sorte. Mais j'ai l'impression que quand on dit le mot précis, on arrive à avoir une pensée plus vaste, finalement. Puis qu'avoir un langage développé, ça nous permet d'avoir une acuité de réflexion sur le monde, puis c'est une belle force, en fait. J'ai fait mon âge adulte
au Québec et j'ai eu des enfants au Québec. Fait que j'ai vu ce que c'est pour un enfant de grandir au Québec, puis j'ai vu ce que c'est pour un enfant qui ne ressemble pas aux autres de grandir au Québec. Aujourd'hui, à Granby, la chance qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup plus de diversité culturelle dans les écoles assez tôt. Mais à l'époque de mes enfants, il n'y en avait pas tant que ça. Puis il y avait du positif, puis il y avait du moins bon, parce que des enfants, c'est assez innocent dans le sens propre du terme et puis poli, donc ils ne savent pas trop, donc ils réagissent naturellement aux événements. Mais l'apparence différente de mes enfants a eu un impact dans leur cursus. Fait que moi, ça m'a permis de vivre tout seul à l'extérieur. Ajouter à ça le fait que je suis une personne qui a eu la chance d'atteindre un certain niveau d'éducation, donc des emplois où on ne m'attend pas. J'ai souvent été dans des positions où les gens ne s'attendent pas à ce que ce soit un grand monsieur noir qui se présente devant eux. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Je pense que la littérature, ça peut nous aider assurément, là, sans aucun doute, à mieux nous comprendre en tant que personne issue, par exemple, de différentes cultures ou de différents espaces géographiques. Je trouve que c'est une riche courroie de transmission, puis qu'à travers un livre, on peut vraiment s'immerger dans un contexte qui nous est complètement étranger, dans des réalités, des sentiments qui sont absolument loin de nous. Je pourrais résumer mon parcours de l'apprentissage du français par la curiosité. C'est vraiment la curiosité qui a toujours été le moteur pour mon apprentissage du français. C'est la curiosité qui m'a poussée constamment à vouloir aller plus loin, à vouloir poser des questions, à vouloir comprendre davantage. Mais c'est ça, mais pourquoi? Ça m'a poussée à mieux comprendre et à apprendre davantage et aussi à aimer profondément cette langue. Une phrase qui pourrait résumer mon parcours, ce serait « pour l'amour du français ». Pour l'amour du français, moi, ça me dit plein de choses sur la protection de la langue. Je trouve que le français, c'est tellement une belle langue, chantante, elle est formidable, elle est romantique, elle est joyeuse. Mais elle est difficile, alors il faut la protéger, il faut en prendre soin, puis il ne faut pas l'aimer moins pour autant, même si elle nous attend dans le détour souvent et qu'elle met beaucoup d'obstacles sur notre chemin. Il faut continuer à la protéger et à l'aimer. Moi, en tout cas, je vais l'aimer pour le reste de ma vie. Ça va rester le français, pour l'amour du français, dans mon arrière-plan, disons.